Voilà, allez, on y va. Donc aujourd'hui, séance qualité, donc équilibre, mobilité, puissance, stabilité, on les connaît. Super. Les poussées en bas et en Et haut. Fred, tu postes pas sur les réseaux sociaux, hein? Non, 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 c'est que pour nous. No worry. De toute façon, je crois qu'on ne vous voit pas. On voit que moi. J'ai épinglé l'intervenant. 2, 3, on entend éventuellement vos remarques. 4, oh il est nul le coach, il nous fait faire n'importe quoi. 5, oh le coach il m'a déboîté une côte. 6, allez. 7, 8, 9 et 10. Mais quand vous serez très bon, je mettrai sur les réseaux sociaux. Voilà. Génial, super. Allez, hop, on travaille les hanches. On connaît les hanches là. Je pense que Caroline a dû venir à 18h30 comme elle a l'habitude. Et puis, à mon avis, elle a vu personne. Elle est repartie. Peut-être je suis mauvaise langue. Mais je la Je vais connais. lui dire, je vais lui dire, je vais lui dire, tu vas voir. Je la connais. Hop. Allez, genoux. Ah, Alors, regarde. allez, calme. Caroline, Non, Lilou. Coucou Caroline. heureusement, Caroline, Je me heureusement que tu es demandais si arrivée parce t'étais qu'il y venue. a des gens dans la salle qui commençaient à dire du mal de toi. Je tairai les noms. C'est vrai? Bon. Non, Ouais. non, c'est moi, j'assume. Je dis mince, ça se trouve Caroline est venue à 18h30, elle a vu personne. Elle est repartie. Non, non, mais Frédéric, il pense que je bosse pas et que je regarde les garçons Ah et là les là, matchs ça des fait deux garçons mauvais pendant points là. Il va falloir voilà. que je me rattrape. Voilà. Non, mais Allez, on y va. c'est la plus Excusez-moi. fidèle. Elle est toujours là, Caroline, hein. Par contre, voilà, je me rattrape un petit peu, hein. Allez, on enchaîne. On a fini quasiment l'échauffement, Caroline. Donc, tu fais travailler les poignets un petit peu, travailler les chevilles en même temps. Tu travailles tout ça. Viens juste aussi travailler un petit peu les épaules et le cou, droite, gauche, droite, gauche. On attaque tout de suite par le squat sur la chaise. Donc là, c'est stabilité du bas du corps. On va aller chercher une stabilité du bas du corps sur une chaise. J'ai pris une chaise assez légère parce que tout à l'heure, vous allez voir, on va faire des exercices avec une chaise. Vaut mieux choisir une chaise légère aujourd'hui. Alors, stabilité bas du corps. On connaît l'exercice. On vient descendre tout doucement. Hop, en 5 secondes. Et toucher la chaise. Regardez bien. Je me mets de profil pour que vous voyez. Je viens descendre le squat, donc je suis à l'extension, quasiment en position d'adresse. Et là, je viens simplement descendre. Back squat, je maintiens. 5. Je touche à peine les cuisses, là, ici, les ischios. Touche à peine la chaise. 5, 4, 3, sans me poser dessus. 2, 1. Et je redresse en extension. On est parti ensemble, position d'adresse. Donc, j'ai juste le dos bas et je viens simplement descendre. Vous voyez mes épaules descendent droit, 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 droit. Et là, c'est parti. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je redresse. On va faire cet exercice mixé à 5 répétitions de squat. Donc là, je squatte 5 fois. 5, 4. Et on va répéter 3 fois la série. 3, 2, 1. Super, je recommence. Je me mets en position d'adresse, je gaine bien. Je laisse descendre les épaules dans l'axe. Tout doucement, j'arrive. Tac, mes ischios touchent la chaise à peine. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et 5 extensions. 5, 4. J'essaye absolument de garder bien l'alignement. 3, 2, 1. Et la dernière, on descend en 5 secondes. 5, 4, 3. Et on maintient là. 1, 2, 3, 4 et 5 extensions. 5 dernières. 2, 3, 4 et 5. Yes. Ouh, ça, c'était l'introduction. On est presque en guise d'échauffement. On travaille la même chose cette fois-ci sur un pied. Donc la descente se fait sur une jambe. On vient travailler pareil, notre position à l'adresse, mais je viens descendre. Donc le bassin sur une jambe, je stabilise mon genou, je ne le laisse pas bouger dans tous les sens, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine, je gaine. Hop, une fois que j'ai posé, je repose les deux genoux et je me relève en extension. D'accord? De profil, ça donne ça. Je me mets en place. Position d'adresse. Je viens me positionner, donc me déplacer le corps
sur la jambe droite pour moi ici. Et je descends en stabilisant mon genou. Je laisse descendre mes épaules dans l'axe. Doucement. 3, 4, 5. Une fois que je suis descendu, je remonte et je réalise mon extension. Ensemble, on est parti. Position d'adresse. On y va. 3 séries. Je descends en 5 secondes et je remonte sur les deux jambes. Top, c'est parti. Stabilisez bien votre genou dans l'axe. 1, 2, 3, 4. Ah, je suis allé un peu vite. Et je remonte. Donc là, coach pas suffisamment musclé. Et 1, 2, 3, 4, 5. Je dépose lentement et je remonte. Et flexion de cheville. 1, 2, 3, 4, 5. Je dépose et je remonte. Une de plus. Allez, parce que la première était un petit peu tordue. Et le pied bien à l'adresse. 1, 2, 3. Je stabilise mon genou. 4, 5. Yes, là c'était propre. Impeccable. De l'autre côté. Je mets de l'autre côté pour que vous voyez bien. Hop, je change la chaise de côté. Donc, on se positionne bien à l'adresse. On reste bien stable. Les épaules descendent perpendiculaires. On travaille la stabilité du bas du corps. Le genou reste dans l'axe. Il n'y a pas de genou qui part sur les côtés, ni de hanche qui se déplace à droite et à gauche quand je viens m'asseoir. Tout ça est bien ancré. Les abdos sont bien gainés. On y va. 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ça pose doucement hein, au niveau de la chaise. Vous ne laissez pas, vous écroulez pas sur la chaise. Mais en position d'adresse. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Encore une. Et 1, 2, 3, 4, 5. Super. Et on redresse. Impeccable. Donc là, on commence à sentir que ça travaille pas mal sur les cuisses, avant des cuisses et fessiers. Alors, je vais me mettre de profil encore pour que vous voyez bien, peut-être de ce côté-là. On va travailler maintenant les ischios. Donc, on a travaillé devant. On va travailler derrière pour cette stabilité et cette extension. D'accord? C'est le principe de travailler les mouvements en antagoniste. D'accord? Je travaille toujours le muscle devant et l'antagoniste derrière. Celui qui fait le mouvement, en l'occurrence le quadriceps qui vient faire l'extension, et celui qui freine le mouvement ici, les ischios, au moment où je suis dans l'extension, rotation, c'est mon ischio qui vient travailler aussi très très fort. Alors regardez, celui-là on va pouvoir se mettre au sol, s'allonger, on vient positionner les deux pieds sur la chaise. Hop. Donc, on positionne, vous arrivez à me voir à peu près, les deux pieds sur la chaise et je viens lever, je plante mes coudes dans le sol, je lève bien mon bassin, je maintiens bien 5 secondes, 4, 3, 2, 1 et ensuite je descends sans toucher le sol, 5, 4, 3, 2, 1, mouvement. D'accord? Donc, tous en place, essayez de bien fixer la chaise, positionnez bien vos talons proches des fessiers, on n'est pas trop loin de la chaise, les genoux sont à peu près perpendiculaires, placez bien vos coudes perpendiculaires au sol, on y va, on lève bien le bassin, on maintient le bassin le plus haut possible, et allez on tient, 5, 4, 3, on répétera 3 fois la série, 2, 1, et je laisse descendre, 5, 4, ma chaise s'en va, 3, 2, 1, et je maintiens 5, 4, 3, 2, 1, et je laisse descendre encore 5, 4, 3, 2, 1, et je maintiens 5, 4, 3, 2, 1, la dernière, 5, boum, 4, 3, 2 et 1. Ok, relâchez. Oui, oui, oui. Moi, ma chaise, elle s'en allait. D'où l'importance d'avoir un tapis et de mettre la chaise sur un tapis. Alors là, pour le second, je ne vais pas me faire avoir. Je vais le faire dans l'autre sens. Donc, c'est quasiment le même. Mais cette fois-ci, je bloque la chaise sur mon tapis. Je sais qu'elle s'en ira pas. Alors, regarde, je vérifie que vous me voyez toujours bien. Je vais peut-être baisser un tout petit peu l'écran. Vous me le dites, hein, si jamais vous ne me voyez pas. Hop. Voilà, l'écran est baissé, impeccable. Donc là, on me voit bien. Le deuxième, c'est quasiment le même. Donc, je viens me rapprocher assez près de la chaise. Je place mes talons sur la chaise. Je viens placer les coudes au sol.
Cette fois-ci, je décolle une jambe, d'accord? Et c'est sur une seule jambe en unipodale que je retiens mon geste. Donc, ça donne ça. 5 secondes maintenu, je tiens bien et je laisse descendre et je remonte, d'accord? 5 fois. Ok, 3 séries. On y va ensemble. 3, 2, 1. Choisissez votre jambe. On monte, on plante, on tient 5, 4, 3, 2, 1 et 5 extensions. On y va. 5, 4, 3, 2. Allez, on bosse les ischios. 1. Super. On recommence. On tient 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On y retourne. 5 extensions. 4, 3, 2, 1. Et on maintient la dernière. 5, 4, 3, 2, 1. Et on y retourne. 5, 4, 3, 2 et 1. Oui, 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 oui. Je peux vous dire que la cuisse gauche, oui, aïe, aïe, ça chauffe, ça chauffe. Allez, bien évidemment, on va avoir la cuisse droite. Je mets quand même, j'active le fait qu'on est en train de faire un cross-training pour que ma montre calcule les calories. Je regarde un petit peu combien ça dépense, en gros, ce que je vous fais faire en termes de calories. Je suis en train de faire une petite étude là-dessus. Allez, on se met en place de l'autre côté. On change de jambe, on est toujours sur les ischios. Rapprochez bien votre bassin de la chaise. Hop, comme ça vous allez pouvoir monter très haut le bassin. D'accord? Prendre un meilleur appui sur la chaise. Et on y va. 5 secondes ensemble. Top, c'est parti. 5 secondes sur l'autre jambe. 4, 3, 2, 1. Et je descends. 5, 4, 3, 2, 1. Et je maintiens là-haut. 5, 4, 3, 2, 1. On descend. 5, 4, 3, 2, 1. Et je maintiens. 5, 4, allez, 3, ça chauffe dans les ischios. 1, allez, dernière série. 5, 4, 3, 2, 1. Et maintien là-haut. 5, 4, 3, 2, relâchez. Waouh! Ça chauffe derrière la cuisse. C'est l'enfer ce truc. C'est l'enfer, ça chauffe derrière la cuisse. On est sur un travail. On est sur un travail complémentaire. Quadri et ischio. Oui, oui, oui. Donc ça chauffe, ça chauffe. Relevez-vous doucement. Buvez un petit coup d'eau quand même parce qu'il fait il se fait assez chaud là. Hein. Souvent, j'ai oublié de prendre ma petite bouteille d'eau, mais là, effectivement, il faut penser à avoir de l'eau avec vous sur les parcours. C'est indispensable. On est vraiment passé de l'automne à l'été et on a des gros coups de chaud en ce moment. Je le vois chez pas mal d'élèves. C'est des gros coups de barre. Poum! Il fait tellement chaud que pouf! D'un seul coup, il n'y a plus de force, plus d'énergie. Donc pensez bien à avoir de l'eau. C'est ce qui va permettre d'amener de la lucidité au niveau du cerveau parce qu'on se déshydrate très très vite. Résultat, on est moins lucide sur le parcours. On est moins lucide même tous les jours. Là, 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 là. Buvez. Buvez, buvez. De l'eau, hein, je précise, hein, mais bon, c'est quand Emmanuel est là, ça en général. Allez, oh là là, le coach, qu'est-ce qu'il charrie. Philippe, ça fait deuxième truc à raconter. Allez, on attaque le squat bulgare. De toute façon, c'est enregistré, donc je suis mort. Allez, squat bulgare, regardez bien. L'exercice est le suivant sur la chaise. Cette fois-ci, on va descendre. Je vais focus un petit peu plus sur les pieds. Voilà. Regardez bien. On vient s'appuyer sur la chaise. Mais ce que je veux, c'est que vous alliez fléchir les jambes, d'accord? En gardant un léger appui sur la chaise. Donc là, je viens descendre en squat et je me redresse. Donc, il ne faut pas juste descendre comme ça, d'accord? Il faut descendre en gardant vos épaules dans l'axe. Je fléchis mes bras. Je fléchis mes bras pour que mes épaules puissent descendre verticales. Donc, ça va charger très fort sur l'avant des cuisses. Ok? Donc là,
je fléchis, je garde le dos le plus droit possible et je laisse descendre. Je repousse. Juste ça, d'accord? Ensemble, on est parti sur le même principe. Dos droit, 5 secondes gainé, on y va, top, c'est parti. Vous avez les pointes de pied, vous êtes sur la pointe des pieds, 5, 4, 3, 2, 1 et on attaque. 5 flexions, 5. J'essaie de poser mes genoux au sol. 4, 3, poussez avec vos jambes plus qu'avec vos bras. 2, 1, je maintiens encore. 5, 4, 3, 2, 1 et je descends. 5, 4, 3, 2, 1 et je maintiens encore. 5, allez, 4, je sais que c'est dur. 3, 2, restez bien en place. 1 et je descends. 5, 4, les épaules descendent verticales. 3, 2 et 1. Waouh! Là, vous devez sentir qu'il se passe un truc au niveau des quadriceps. Hein. Ça tape fort. Je vais aérer parce qu'il fait vraiment chaud là, dans la chambre. Donc le mouvement antagoniste, on a travaillé l'avant des cuisses, bien évidemment. On va chercher à travailler l'arrière des cuisses. Alors, on récupère un tout petit peu. On vient chercher, on vient prendre la chaise. Ramenez bien la chaise. Protégez, donc tirez la chaise vers vous. Protégez vos lombaires en rentrant votre ventre. Ok? On vient ramener la chaise, on resserre les omoplates. Donc, je resserre les omoplates et je rentre le ventre pour protéger mes lombaires. Dans cette position, je viens vers le bas, puis vers le haut. Ok? Donc, je tiens la chaise, je peux la tenir. Ça dépend. Prenez une chaise assez légère. Là, je la tiens de façon à ce que mes bras viennent bien vers l'arrière. Mes jambes sont à peu près raides. Mon ventre est rentré. Mon dos est légèrement fléchi. Vous voyez dans le miroir, vous avez les deux positions. Mon dos n'est pas ni cambré ni arrondi. Ok? J'ai une position neutre au niveau du dos. Chaise vers l'arrière. Je laisse descendre mon bas du corps quasiment perpendiculaire au sol. Et j'exerce une extension. Ça s'appelle le good morning. J'ai un léger poids qui est la chaise, contrepoids qui est la chaise. On y va ensemble. Première flexion, je maintiens bien, je rentre le ventre, je reste 5 secondes comme ça. Resserrez bien les omoplates, rentrez bien le ventre. 4, 3, posez pas la chaise sur les genoux. 2, pour pas que ça vous aide. 1, et je redresse. Serrez bien les fessiers quand vous remontez. On est parti 5 fois. 5, 4, 3, allez. Ça doit tirer dans les ischios. 2 et 1. Super. On recommence. On maintient 5, 4 vers le bas, 3, poussez bien vers l'arrière, 2, 1 et je redresse. 5. Inspirez vers le haut, soufflez quand vous êtes vers le bas. 3. 2, resserrez bien vos omoplates. 1. En bas encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et je redresse 5 dernières. 5. Poussez bien sur les ischios. 4, 3, 2 et 1. Super. Relâchez au niveau des bras. Soufflez. On va travailler encore nos jambes. Là, ça a travaillé un peu sur les bras puisqu'on est resté gainé. Donc, ça a travaillé un tout petit peu les biceps. Mais l'idée, c'était de travailler l'extension des ischios et travailler légèrement les lombaires. Troisième série. Troisième série de 2 exercices antagonistes. Le premier en quadriceps. Donc, on vient chercher l'explosivité en unipodal, d'accord? Puisqu'on vient chercher droite, gauche, gauche. Donc, il faut chercher cette explosivité. Donc, je viens là, redresser, encore. Je stabilise bien. Donc là, l'idée, c'est de stabiliser. Donc, je viens
monter sur la chaise et je stabilise. Je stabilise bien. L'idée, c'est de même stabiliser avec un bras vers le haut. Donc, je vais montrer, une fois que vous avez eu la caméra vers le bas, je vais montrer caméra vers le haut ce que ça donne. Donc là, quand je suis sur la chaise en train de monter, mon bras, donc là, j'ai ma jambe gauche. Mon bras gauche, le même que la jambe, vient pousser vers le haut. Et je stabilise bien. 2, 3, 4, 5. Je redescends. Ok? Ensemble, on est parti. On stabilise 5 fois. Et ensuite, on stabilise 5 secondes. Et ensuite, on fait 5 fois le mouvement. Donc, premier mouvement, on vient stabiliser 5 secondes là-haut. Allez, top, on est parti. Le même bras que la jambe qui est en appui. Moi, c'est ma jambe gauche et mon bras gauche. 1, 2, on essaie de ne pas bouger. 3, 4, 5, super. Je redescends. Et 5 fois, on y va. 5 séries. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Il en reste encore 2 séries. On retourne sur 5 secondes de stabilisation. Stabilisez, gainez les abdos. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. 5 mouvements. 2, 3, 4. Faites une belle extension. Arrivez là-haut. Hein. Belle extension. Engagez bien le fessier. Et 5, 4. Hop. Regardez la caméra, j'ai failli déséquilibrer. Encore 5 secondes, on y retourne. Oula ma victoire, attends ma belle. Attends, tiens, va voir Noah. Je fais le coaching moi. À tout à l'heure. On y va. Et Frédéric, on change de jambe ou pas? Non, on reste toujours sur la même, là, c'est la dernière. 5, 4, 3, 2, 1, et 5. Et 4, et 3, et 2, et 1. Super. Relâchez. Maintenant, on change de jambe, Caroline. Là, on sent que ça travaille fort sur le fessier. Hein. Vous allez voir sur la stabilité bas du corps et l'extension. On est vraiment à fond là-dessus. Là, hein. Stabilité bas du corps, puissance bas du corps, extension. Gainez bien vos abdos, engagez tous vos abdos pendant la séance. Allez, on est parti de l'autre côté, même chose. Donc, jambe droite, main droite vers le haut. Ah. Vous arrivez à me voir? Ouais, si? Il est marqué que c'était instable. On y va. Allez, un 5 secondes, c'est parti. Jambe droite, main droite pour moi. Tac. Et 5, 4, 3. Vous êtes bloqué. Allez, de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Ça bloque un peu. Allez, ensemble. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. 5 dynamiques. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Exercice de Jordan Spieth, celui-là. Et 5. Ok, on bloque 5 secondes maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on redynamique. Et 5. Et 4. 3. Et 2. Dernier. Et bloqué là-haut. 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez. Et 5 dernières dynamiques. 5, 4. Contrôlez bien le retour. Hein, doucement. 3 dans la descente. 2. Dernière. Yes. Relâchez. Impec. Ouh. Soufflez, buvez un petit coup d'eau. Impeccable. Voilà, celui-là, c'était un 2 en 1. Un exercice qui travaillait l'antagoniste sur le retour. Quand je redescendais, il fallait que je contrôle le muscle. Et en concentrique, quand je montais, avec une stabilisation fessier lorsque j'étais en extension. Donc là, c'est un double exercice. On n'a pas besoin de travailler agoniste-antagoniste, c'est travailler dans le même mouvement.
Impeccable. On va maintenant travailler des exercices qui vont fixer, stabiliser votre chemin de club. Vous donner de la mobilité, mais aussi cette stabilité. D'accord? Cette stabilité, touc, dans le chemin de club. Évitez d'aller de l'extérieur à l'intérieur ou l'intérieur à l'extérieur. Donc trop de fade ou trop de draw non contrôlé. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une... Non, au début, on ne va pas avoir besoin de la chaise. Vous pouvez la mettre sur le côté. Voilà, j'espère que vous avez bu votre petit coup d'eau. On attaque sur le sol directement et on repassera debout. Voilà, vous arrivez à me voir, impeccable. Alors, un de mes exercices préférés au sol, c'est d'aller travailler les pompes et en même temps la rotation. Donc, on vient travailler la chaîne avant et la chaîne arrière. Toujours le même principe, agoniste-antagoniste, avec des séries de isocontraction, donc 5 secondes de travail et 5 secondes dynamique, histoire de donner, créer la confusion musculaire, de façon à ce que le muscle travaille efficacement. Donc, ça donne quoi? Ça donne ça, ça donne. Je viens tenir l'exercice 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et là, je descends 5 fois. 5, hop, je tourne. Je descends pas trop bas. 4, hop, je tourne. 3, 2, 1, et je tiens de l'autre côté. 5 fois, d'accord? Et 5, hop, 4, 3, 2, 1. 2 séries de chaque côté, ok? Donc, on fait l'essuie-glace. On vient tenir 5 secondes d'abord sur un bras. On enchaîne 5 pompes rotation. On tient 5 secondes sur le bras, on enchaîne 5 pompes rotation. Et on répète une fois l'exercice. Ensemble, on est parti. Allez, au sol, sur les pieds, sur les mains. On vient tenir 5 secondes en rotation. Maintenez bien. 5, 4, la tête reste dans l'axe. 3, 2, 1. Et je viens effectuer. Petite pompe légère. Hein, et je tourne. 1. Petite pompe. 2. Pour les costauds, vous pouvez descendre. Hop. 3. Hop, 4, hop, 5 et je maintiens là de l'autre côté. 5, 4, 2, 1 et j'enchaîne. 5, 4, 3, 2, 1 et je maintiens de l'autre côté. 5, 4, 3, 2, 1 et j'enchaîne. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, et je relâche, je souffle. Impec. Ça va, Philippe? Après le golf, là, je pense que les épaules, les bras, ça doit être dur. Que Philippe, il arrive, il arrive du golf. Allez, on relâche un petit peu. On détend un chouille. On a ma belle, je suis en coaching tout à l'heure. Elle va absolument venir vous dire bonjour. Ce sera pour la prochaine. Alors, les abdominaux, test du Pôle France. C'est un des tests les plus efficaces que je trouve pour le golf parce qu'il fait travailler la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Rien de plus efficace pour vraiment sentir qu'on est sur pied gauche en appui, main droite au backswing. Je suis prêt à vraiment transférer le geste ici, d'accord? Cette sensation-là. Pareil de l'autre côté sur la chaîne antérieure opposée. Je suis appuyé sur mon backswing avec une extension. Là, c'est la chaîne arrière qui joue. Alors, regardez, pour ça, l'exercice le plus efficace, c'est sur les pieds, sur les mains. Je viens trouver mon équilibre. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et 5, 4, 3, 2, 1. Vous avez compris? Donc, on attaque d'abord l'équilibre en stabilité, pieds-mains opposés. Et on enchaîne la dynamique. On le fait pareil. On va le faire des deux côtés. On va faire une pause avant d'attaquer une nouvelle fois la série. Allez, en place. Trouvez votre équilibre d'abord. Trouvez bien. Donc, vous allez d'abord lever le pied. Donc, moi, je lève le pied gauche et ça va être ma main droite. Hop, j'ai trouvé mon équilibre. Allez, je stabilise. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et je viens. 5, main genou. 4, 3, 2, 1. Super, je pose, je change de côté, je stabilise. 5, 4, 3, 2, 1. Et main genou. 5, 4, 3, 2, 1.
Et je souffle avant de recommencer la série. Ah ouais, j'ai pas dit que c'était facile, hein. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Là, on arrive vraiment sur... Là, c'est l'été, là, c'est des acquis, hein. On travaille des choses que vous avez acquis, vous êtes super costaud, là, hein. Il n'y a plus de... C'est facile, hein. On enchaîne maintenant, hein. C'est du confort dans l'exercice, ça c'est ce que je dis toujours à Alain. C'est la notion qui est difficilement captable, mais c'est celle qu'il faut réussir à avoir. Allez, on est parti de l'autre côté. On enchaîne bien. Restez bien en place, trouvez bien l'équilibre. Donc ma jambe gauche qui vient se soulever, ma main droite. Ok, je suis en place. Top, c'est parti. 5 secondes. 4, je ne bouge pas. 3, 2, 1. Et je viens toucher. Main, genou. 5, 4, 3, 2, 1. Je change de côté. Je trouve mon équilibre, je ne bouge pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et je touche. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, super. Soufflez impeccable. Commence à avoir chaud là. Vous pouvez boire un petit coup d'eau. Ok, allez. On se redresse, mais pas beaucoup plus. Vous allez voir l'exercice qui va suivre. Il est intéressant. Alors, avec chaise ou sans chaise, l'idée, c'est de générer un mouvement de stabilité complet. J'ai la transpiration qui m'arrive dans les yeux. Ouïe, 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 ça pique. Alors, moi, j'ai ma chaise légère. Ok, si vous avez une chaise légère, vous pouvez le faire. Sinon, vous prenez une petite bouteille d'eau ou un petit haltère, un petit objet, un petit peu lourd, pas trop. Un livre, par exemple, ça peut être suffisant. Donc là, la chaise, qu'est-ce qui va se passer? Je viens la soulever, je viens la porter à bout de bras. Vous allez tout de suite voir ce qui va se passer. Je vais venir descendre en squat avec une chaise à bout de bras. Ok? Je viens m'asseoir avec une chaise à bout de bras. Hop, hop. Voilà, là j'ai ma chaise, super, tout se passe bien. Je viens descendre, 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 je gaine mes abdominaux. Je relâche quand je suis au sol. Je prends une grande inspiration. Je viens hop, pousser fort sur les abdominaux, m'aider avec le coude et ramener un genou. Ok? On appelle ça un Turkish get up. Je viens pousser avec ma main à l'opposé, je passe mon genou en dessous, je me retrouve en fente avant. Et dans cette position, je viens pousser et redresser. Ok? Je vous le refais. Je descends en squat. Mon bras est bien au-dessus de ma tête. Je tends ma jambe devant. D'accord? Je m'assois, je pose une fesse. Je ramène la jambe et je laisse descendre, je laisse descendre, je laisse descendre. Hop! Une fois que je suis en abdominaux, je place sur le côté légèrement. Je viens pousser sur mon coude et je garde toujours ma main au-dessus de ma tête. Et je vais me positionner en fente avant. Je laisse passer ma jambe opposée sous. Droit. Et je pousse. Ok? Donc je descends en fente avant, regardez bien. Là, fente avant, je pose une main sur le côté et je fais passer ma jambe. Hop, hop. Je remonte sur le côté, fente avant encore. Je passe ma jambe en dessous et je me retrouve en fente avant à genoux et je soulève. Ok? Je vous regarde réaliser l'exercice rapidement. Allez-y, descendez, fente avant. Ensemble, je vous regarde. On descend, fente avant, tac. D'accord? Donc j'ai un genou au sol et j'ai le bras là-haut. Super. Je viens poser ma main opposée au sol. Je pose ma main au sol et je garde ma main avec l'haltère en haut. Ok. Ma jambe qui n'est pas au sol, ma jambe inférieure passe en dessous et se tend. Et ensuite, je laisse descendre et je laisse, voilà, mes abdos prendre le relais. Une fois que je suis au sol, je viens légèrement me décaler sur le côté et je pousse sur mon coude pour me soulever. Je ramène un genou vers moi. Je ramène un genou vers moi. Une fois que j'ai ramené le genou, vous voyez, une fois que j'ai ramené le genou, je vais vous montrer ce qui se passe avec la jambe inférieure. Donc là, j'ai l'objet au-dessus de ma tête. J'ai ma jambe à l'intérieur. Mon genou est vers moi. Je viens pousser et la jambe ici à l'intérieur, vous voyez, hop, elle vient pivoter. Elle vient se placer derrière. Et je n'ai plus qu'à me lever en fente avant. D'accord? En fente avant. Ok? Allez-y, encore une fois sur ce bras. Et on change de bras. Donc on descend fente avant. C'est parti. Fente avant. Place sa main à côté. Garde le bras tendu, Philippe.
Garde toujours le bras tendu avec la chaise au-dessus de la tête. Voilà, on garde le bras toujours tendu, on gaine, on gaine, on gaine. On s'allonge, super. On est sur les abdos. Allez, super, on s'allonge bien. Hop, et là, on vient se soulever. On ramène un genou et on passe la jambe inférieure pour se retrouver en fente avant. On garde bien la main au-dessus de la tête. Super, d'accord? Excellent. Ne laissez jamais votre bras redescendre. L'idée, c'est de consolider et stabiliser votre épaule. Stabiliser le chemin de club. Donc, il faut un triceps dynamique tendu, une coiffe de rotateur super solide et on maintient tout ça là-haut. Allez, on est parti. 3 de l'autre côté sur l'autre bras. Un des mouvements les plus complexes qui existent à faire. Alors là, sur Zoom, j'avoue que c'est challengeant. Allez, main gauche. Le fait d'avoir une chaise, c'est complètement instable. Ça va vous donner énormément de poigne, d'accord? Donc, on va réussir à trouver l'équilibre de la chaise et trouver la stabilité. Vous allez voir que sur la main gauche, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire parce qu'on n'est pas du tout habitué à tenir, moi, aussi fortement que sur la main droite. Donc là, fente avant. Donc je viens me placer en fente avant, je place ma main opposée. Donc ça, c'est mon genou gauche qui est devant. Je place ma main droite sur le côté. Et je garde ma chaise au-dessus de la tête. Je laisse passer ma jambe en dessous et je viens m'allonger tout doucement. Excellent. Je pousse sur le côté. Ok, je ramène mon genou et ma jambe passe en dessous. Je me retrouve en fente avant. Et je viens pousser avec mes deux jambes pour me retrouver en haut. Super, je garde mon bras tendu. Je recommence encore 2 fois l'exercice. Allez. Maintenez, côté. Descendez bien. Engagez vos abdominaux. Allez. Et. Impec tout ça. 3e et dernière. Fente avant. Côté. Ma main gauche commence à être fragile. Ça commence à être dur de tenir. La chaise au-dessus de la tête. Trouvez bien l'équilibre. Et relâchez, posez, soufflez. Oui, oui, les avant-bras, ça bosse pas mal. Donc là, ouais, là c'est un travail à la fois de préhension. Quand on a une chaise, c'est super instable, mais on peut le faire avec, bien évidemment, des haltères, donc qui peuvent être plus ou moins lourdes, des kettlebells. Plus c'est lourd, plus effectivement ça va venir nous déséquilibrer. Mais on peut le faire aussi avec des bols d'eau ou des choses où on garde la main ouverte, très légère. Et l'idée, c'est de ne pas renverser le verre d'eau ou le bol sur la tête. Je leur ai fait faire à mes petits jeunes là, avec un gobelet d'eau. Il y en a plus d'un qui se l'est mangé sur le nez. Pourquoi? Parce que maîtrise de la sensation, maîtrise du bras dans l'axe. Impeccable. Soufflez un petit peu. Mon bras gauche qui sature. Allez, on attaque un tout petit peu la mobilité. Mobilité, j'aime bien la travailler. Donc, on vient fente avant. Je vais venir vers l'avant, ramener. Je vais juste incliner un peu pour que ça se voit un petit peu mieux. Voilà, on est sur un mouvement de MAC, mobilité articulaire contrôlée. Donc, je pars en fente avant. Je viens avancer mon pied sans lever la cuisse. Je le place. Cheville sur mon genou, je tiens l'équilibre, je tiens ma mobilité, ok? Et pour Alain, je viens croiser devant les mains, d'accord? En essayant de garder un maximum de flexion et je tends mes bras et je tiens l'équilibre, d'accord? Je décroise le tout, je reste en place et je replace en fente avant. Donc là, hop, 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 ici, une fois que c'est croisé, je viens tendre, essayer d'aller chercher l'extension maximale. Au niveau des grands dorsaux, je relâche, je tends et je ramène. Ok? On le fait 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. L'idée, c'est de ne pas bouger, trouver de la mobilité dans les hanches en même temps qu'on est en mouvement. Trouver de la mobilité au niveau des bras, d'accord? Parce que les bras, c'est ça qu'on entraîne, cette mobilité d'épaule en fermeture avec l'extension. Donc les bras viennent juste faire un tour, croiser devant, on vient chercher les mains, on les croise comme on peut, là à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi je prends en général pouce et index et je viens tendre un bras, d'accord? Et ensuite je décroise. Allez, ensemble, stabilité, étirement actif, on est parti, jambe gauche devant, je reste au sol.
Je viens croiser. Tchac. Je croise. Je croise mes bras. J'attrape mon pouce avec les index. Je tends. 2, 3, 4. Je ramène. Je décroise les bras. Je décroise la jambe et je pose. Tout de suite, je renchaîne. On est sur la puissance et de la résistance. Hop. Je pose bien dans mon bassin. Je croise mes bras. J'attrape pouce et index. Je trouve mon équilibre. Je tends. 2, 3, 4. Je décroise. Je reste en place. Je maintiens mes angles. Dernière fois. Et puissance. Je croise. Je relâche au niveau de mes hanches un maximum. Et je croise mes bras. Je détends. 3, 4. Et je redresse. Donc, travail de mobilité, fermeture de hanche. Même chose de l'autre côté. Mobilité, fermeture de hanche. Trouvez votre équilibre, votre stabilité. Venez juste, tac, croiser. Simplement, au moment où vous venez croiser, vous ne redressez pas. D'accord? L'idée, c'est de rester vraiment dans l'axe. Vraiment dans l'axe. Je maintiens mes angles, j'engage mes abdominaux. Je suis dans l'axe là. Et je viens, tac, croiser. Il n'y a rien qui bouge. Je stabilise mon bassin. D'accord? Les mains, cette fois-ci, on va les croiser dans l'autre sens. Et on vient tendre de façon à travailler cette extension de l'épaule. Hein, la capacité à emmener l'épaule d'un côté et l'emmener aussi de l'autre côté. Allez. On relâche un peu les épaules. On essaie de trouver du confort hein, dans l'exercice. Encore une fois. Restez bien en phase. Gainez bien. Stabilisez vos angles. Ensemble, on est parti. Allez, top. J'avance. J'essaie de ne pas bouger. Je croise. Je stabilise. Je gaine mon bassin. Je viens chercher cette fois-ci de l'autre côté. Et ah, je me suis trompé de bras. Et là, je viens tendre. 3, 4. Et je ne bouge pas. Encore une fois. Et clac, je croise. Je viens chercher l'autre bras. Et je tends. Je décroise. Et vers l'arrière. Je ne bouge pas. Dernière fois. Je stabilise. Je reste. Je croise. Je trouve de l'économie dans l'effort. Je tends. Je décroise. Et je ne bouge quasiment pas. Ouïe, ouïe, ouïe. Impec. Une fois qu'on est fatigué, on va pouvoir bosser l'équilibre. Super. Impeccable. Allez, on est sur nos derniers mouvements. C'est l'équilibre. Ça transpire. C'est normal. On vient essayer de tenir notre équilibre sur une jambe, celui que je préfère. Donc choisissez la jambe qui ne vient pas de travailler. Moi, c'est la gauche qui vient de travailler. Donc je vais me mettre sur la jambe droite. On appuie sur ma jambe droite. Je prends mon adresse. J'essaye d'être dans mes pieds. Allez, on essaie de faire un petit challenge. 20 secondes sans bouger. On ne cherche pas à faire l'avion. On ne cherche à rien faire. On cherche juste à être dans ses pieds. Bien maintenir ses angles. Travailler l'équilibre. Et juste tenir la pause. 20 secondes. Ok? Ensemble, on est parti. Allez, 3, 2, 1 sur la jambe. Sur une seule jambe. Top, c'est parti. Je ferme les yeux. J'essaie de stabiliser. 19, 18, 17, 16, 15. Allez, 14. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, allez, 4, 3, 2, yes! Super, si vous êtes parvenu à pas trop bouger, c'est excellent. On appelle ça les organes tendineux Golgi, hein. Ce sont toutes les, au niveau de nos chevilles, nos articulations, nos tendons, nos muscles. Ce sont des microcellules qui viennent mesurer votre équilibre et votre proprioception. Elle se développe d'autant plus que lorsqu'on est fatigué comme ce qu'on vient de faire là, on leur demande de faire un travail, un effort de perception du corps dans l'espace. Donc là, on est bien fatigué au niveau musculaire et on leur demande de faire cet effort. Ce qui veut dire que lorsqu'on sera en pleine forme, ça sera facile pour nos pieds de sentir le sol. Donc quand vous êtes fatigué, appliquez-vous à faire de l'équilibre, vous allez voir, vous allez renforcer d'autant plus la proprioception. Les capteurs, hein, les organes tendineux Golgi sont les capteurs. Donc mettez-vous à l'adresse, jambe gauche en place. J'essaie de sentir que je suis à l'adresse. J'ai qu'une seule jambe, l'autre ne touche pas le sol. Dès que je suis bien, je ferme les yeux. Ok, je suis bien. Allez, on y va. Top, c'est parti. 20, 19, 18, 17. Vous sentez votre pied travailler. 15, 14, 13. Moi, c'est sur l'intérieur et l'avant qui vient chercher. 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, super, relâchez, détendez le tout, impeccable. Ok, nickel, bravo à tous pour la petite séance, on détend simplement, on vient chercher un tout petit détente du quadriceps. On relâche un peu tout ça. Si on fait un petit zoom, on fera des abdominaux la prochaine fois, bien costaud. Là, je vais pas me faire des amis. Allez, détendez un peu le quadriceps, allez chercher un tout petit peu là, la détente parce que le muscle du quadri a bien bossé, comme les muscles des ischios. Simplement leur faire retrouver une longueur, ce qu'on appelle la L0, longueur initiale. Voilà, on ne cherche pas à améliorer. Prenez votre chaise, placez un pied, levez la pointe de pied, je vous montre. Hop là ici, on place le pied, on lève la pointe de pied vers soi, on tourne les hanches du côté de la jambe qui est posée et on essaye d'ouvrir le buste et de se baisser d'ailleurs, chercher un ventre-cuisse en restant très très haut, d'accord? Ça vient tirer très fort sur l'arrière de la cuisse. On tire 5-6 secondes, pas plus. 4, 3, 2, 1. Excellent, on relâche. Même chose de l'autre côté, c'est fini. Hop, je place bien. Je redresse mon buste, je tourne la hanche de ce côté-là et je viens chercher 5, 4, 3, 2, et on relâche le tout. Yes, 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 yes. J'arrête l'enregistrement. Hop.